Samuel, chapitre 15, versets 1 à 3. 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Amen. Notre message est intitulé « Vous à l'interdit, les Amalécites de ta vie ». Il faut vouer à l'interdit tous les Amalécites de ta vie. Nous connaissons le prophète Samuel. Il fut l'un des grands prophètes sur Israël. Sa maman, c'est Anne. Et quand Israël est sorti du pays d'Égypte, arrivé sur la terre promise, Israël avait traversé beaucoup de peuples. Et il avait vu comment d'autres peuples vivaient. Il a constaté que d'autres peuples avaient des rois. C'est pourquoi Israël a réclamé un roi. Parce qu'avant ce roi-là, Saül, c'était des juges qui dirigeaient Israël. Tels que des Gédéon, des Déborah et d'autres encore. Ce sont eux qui dirigeaient Israël. Mais Israël a demandé un roi. C'est pour cela Dieu a dit, choisissez-vous un parmi vous. Et que mon prophète va le oindre. Ils ont désigné Saül. Parce que Saül, il était un homme de guerre. Saül, il était un costaud. Saül, il était quelqu'un qui aimait bien combattre. On a dit, celui-là, il sera vraiment bien notre maître. Et c'est pour cela, quelques années plus tard, Samuel est venu le voir. Samuel, quand il est venu le voir, il va lui dire, c'est moi qui t'avais oint roi sur Israël. Mais écoute maintenant ce que dit Dieu. Tu vas sortir, tu vas aller, tu vas tuer. Donc vouer à l'interdit, c'est-à-dire tu vas tuer tous les Amalécites. Ce peuple-là d'Amalek, tu vas les tuer. Tu n'épargneras personne. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit un enfant, qu'il soit une nourrisson, qu'il soit un bœuf ou brebis, qu'il soit un chameau. Cela veut dire que tout ce qui respire et qui appartient à Amalek, tu dois tout détruire. Est-ce que tu m'as entendu? Oui. Il a dit oui. C'est Samuel qui pose la question à Samuel, à Saül. Alors, je vais vous expliquer ce peuple-là, Amalek. C'était quel peuple? C'est un peuple qui descend de Saoul, pardon, de Jacob, le frère de Jacob. Ésaü, pardon, merci. C'est un peuple qui descend d'Ésaü. Et quand Israël était en Égypte, l'heure de leur sortie à venir sur la terre promise, il y avait Moïse. Quand nous lisons dans les livres d'Exode chapitre 17, et nous allons voir que c'est ce peuple-là qui s'est hasardé la première fois. Israël ne connaissait pas de guerre. Mais qu'est-ce que ce peuple a fait? Ils ont tout laissé. Ils ont laissé les gens. Vous savez, quand il y a un groupe qui part, il y a toujours les fatigués qui traînent derrière. Alors, les Amalécites, ils ont coupé
derrière. Ils ont commencé à le tuer. Et quand Moïse a su cela, Dieu lui a dit, va combattre les Amalécites. Va combattre Amalek. Va les combattre. Bien aimé, quand nous lisons dans le livre d'Exode chapitre 17, nous allons voir que c'était c'était Josué qui était parti au front pour aller combattre Amalek. La Bible nous dit, quand les mains de Moïse étaient levées, c'est Israël qui était le plus fort. Mais comme il était un homme, il se fatiguait, alors il baissait les mains, et c'était les Amalek qui étaient le plus forts. Alors ils ont pris une résolution. D'un côté, il y avait Aaron, son frère, et de l'autre côté, il y avait Hur, son beau-frère. Alors ils ont mis Moïse sur une pierre. L'un et l'autre, ils ont levé les mains de Moïse jusqu'au soir, jusqu'à ce que Josué, au fond, il a gagné ce combat-là. C'est pour cela que Dieu a déclaré ceci dans Exode chapitre 17, verset 16. Dieu a dit, parce qu'il a levé, c'est-à-dire Amalek, parce que Amalek a été levé, les mains de l'Amalek a été levées sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est Moïse qui a dit ça. Donc, il y aura guerre de génération en génération. Amen. Amen. Je n'ai pas mené les études là-dessus. J'ai dit peut-être le peuple palestinien, c'est la descendance aussi d'Amalek. Parce qu'il y a des générations en génération. Alors, c'est pourquoi la recommandation, quelques années, c'était entre Moïse et Saül, c'était presque 900 ans. Dieu s'est souvenu de ce que Dieu avait dit à Moïse. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Dans Deutéronome chapitre 25, verset 17, Dieu va dire à Moïse, souviens-toi de ce que se fit Amalek en chemin quand vous sortiez de l'Égypte. Passe le verset jusqu'au verset 19. Comment il te rencontrera dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derrière, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Ne l'oublie pas. Moïse, lui, il avait dit, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Mais dans Deutéronome, Dieu va dire maintenant à Moïse, il va lui dire, lorsque tu sortiras, lorsque tu seras rentré dans le pays que je t'avais promis, n'oublie pas ce que Amalek t'a fait. Quand tu venais pour sortir de l'Égypte, tu sais comment il avait coupé les traînées, ceux-là qui traînaient derrière. Même toi, tu étais languissant, tu étais fatigué. Mais Amalek s'est hasardé sans la crainte de Dieu. Il est venu te combattre pour tuer tes enfants. C'est pourquoi ce que je vais te dire, quand tu seras établi dans le pays que je t'avais promis, quand vous allez vous établir, vous serez calme. Ne l'oublie pas. Il faut revenir. Parce que moi, l'Éternel, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Je vais tous les exterminer. Et tu vas dire que mes pasteurs, donc ce n'est pas des Palestiniens. Mais à cause d'Israël, à cause du roi Salomon, pas de Saül, ce peuple n'était pas exterminé. C'est là où Dieu a donné ses commandements à Saül. 900 ans après. Je me souviens de ce que Amalek avait fait à Israël. Maintenant sors, je te donne la force. Va maintenant combattre Amalek.
va les détruire. Tu n'épargneras personne, qu'il soit homme, femme, qu'il soit nourrisson, qu'il soit bébé ou bœuf, tout ce qui appartient à Amalek, tout ce qui respire, toi tu vas les détruire. Oui, chef. Mais malheureusement, quand vous continuez à faire la lecture, quand Saül est parti là-bas, Amalek était faible. Saül a commencé à détruire Amalek. Mais qu'est-ce que Saül va faire? Il a donné la recommandation au peuple. Vous avez attrapé Agag. Agag, c'est le roi d'Amalek. Épargnez-les, il ne faut pas les tuer. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être pour faire l'ornement dans son palais. Et il donnait la recommandation, si vous trouvez de belles femmes, il ne faut pas les tuer, il ne faut pas les perdre, de belles femmes. Et si vous trouvez les beaux, de beaux garçons, de belles hommes, il ne faut pas les tuer. On va tous les garder. Et quand vous allez voir les brebis qui sont gras, il ne faut pas tuer ces brebis-là. Si vous voyez les taureaux qui sont costauds, il ne faut pas les tuer. Mais tout ce qui est chétif, maigre, élimine tout. Ils ont tout éliminé, sauf Agag, le roi d'Amalek, sauf des belles femmes, sauf des belles hommes, sauf le bœuf qui était gras, et ils ont ramené tout en Israël. Amen. Amen. Et c'est là maintenant, Samuel va venir voir. Il a dit qu'après ton combat, moi je viendrai pour faire un sacrifice à l'Éternel. Et comme Samuel tardait, Saül s'est hasardé, bien-aimé. Il n'avait pas le droit de faire le sacrifice. Et à cette époque-là, il y avait la loi. Il a commencé à faire le sacrifice. Et Samuel, quand il est arrivé, il dit que, mais quels sont ces bêlements de bœufs? Mais qu'est-ce que j'entends dans mes oreilles? Mais je vois des femmes qui ressemblent aux Amalécites, à Amalek. Il dit non, il a commencé maintenant à accuser. Ce n'est pas moi. C'est le peuple, quand ils sont partis, ils ont pris tout ce qui est bien et ils ont amené ici en Israël. Et ils ont dit qu'ils vont faire des sacrifices avec des taureaux, avec des bœufs. Est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de sacrifices, il n'y a pas de taureaux, de bœufs qu'on peut sacrifier à l'Éternel? Il faut amener tout ce qui est voué à l'interdit et l'amener dans le trône de Dieu. C'est là où Samuel va dire, les sacrifices, l'obéissance, pardon, vaut mieux que les sacrifices. Et c'était la déroute, c'était la déchéance, c'était la chute de ce grand roi qui est Samuel, pardon, Saül. Bien-aimés, c'est que Dieu nous demande à nous de vouer à l'interdit tout ce que Dieu a demandé. Dieu a demandé que chacun de nous, il a des Amalécites, il a un Amalek dans sa vie. Il faut vouer à l'interdit. Nous devrons savoir ce que Moïse avait dit. Il y aura guerre entre Amalek et Israël de génération en génération. Je vais te dire ce matin, depuis que tu as cru au Seigneur, depuis que tu as accepté le Seigneur, il s'est déclenché dans ta vie une guerre. Une guerre qui s'est déclenchée dans ta vie. C'est la guerre de la chair contre ton esprit. C'est la guerre de ton esprit, de ton âme, contre les œuvres de la chair. Contre tout ce qui ne loue pas le Seigneur. Bien-aimé, tout ce qui concerne la chair, on ne peut pas l'amener pour faire des sacrifices à notre Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 3. Mets-moi Colossiens chapitre 3, verset 3. Après tu vas sauter verset 5. La Bible dit que car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est Paul qui dit ça. Il dit au peuple de Colossiens, il dit que car vous êtes morts, dès que vous avez reçu
le Seigneur, vous êtes morts et votre vie est cachée dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, au verset 3, qu'est-ce qu'il dit maintenant au verset 3? Au verset 5, pardon. Il dit, comme vous êtes morts, il dit maintenant, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est à cause de ce que Saül a épargné de chez Amalécite. La colère de Dieu s'est enflammée sur le fils de la rébellion. Qui était qui? Saül. Et le verset qu'on dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Amen. Bien-aimé, tu remets le verset 5. Vous savez que depuis que nous avons reçu le Seigneur, le verset 3 dit que nous sommes morts avec le Seigneur. C'est-à-dire, par rapport au Seigneur, nous nous identifions au Seigneur. Quelqu'un qui a cru au Seigneur est mort avec lui. La Bible dit que l'apôtre Paul va dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, j'ai été crucifié avec Christ. Christ est mort sur la croix. Moi j'ai été aussi crucifié. Tu as été crucifié avec Christ. Maintenant si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Or, maintenant, comme c'est Christ qui vit en toi, Dieu va te demander de faire mourir tous les Amalécites, les Amaleks de ta vie. La Bible dit que faites donc mourir tous les membres qui sont sur la terre, ceux qui sont attachés à nous. Je vais te dire que tout ce qui est cité est dans mon sang, est dans ton sang. Nous les traînons avec nous. Nous allons voir ces versets-là, nous allons les dire après. La Bible dit que marchez selon l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 16. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela veut dire que quoi que nous sommes convertis, bien aimé, nous avons la chair avec nous. Cette chair-là, nous l'avons avec nous. L'apôtre Paul va dire, dans le livre des Romains, je crois chapitre 7, à partir du verset 11, il dit que le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que moi j'ai, c'est ce que je fais. Je sais qu'en moi, il y a une force. Cette force-là qui me conduit à faire le mal. Bien-aimé, dans mon sang, dans ton intérieur, il y a l'impudicité. Dans ton intérieur, il y a l'impureté. Au fond de notre sang, il y a la passion. Il y a les mauvais désirs. Il y a la cupidité. Toutes ces choses-là, nous traînons ça avec nous. Ça nous accompagne partout où nous sommes allés. Nous partons, pardon. Ne pense pas que si toi, tu te convertis au Seigneur, que ces choses-là partent. Nous avons un Adam dans notre vie. Le sang d'Adam coule en nous. Dieu a fait que dans ce sang, il n'y a pas d'exception. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois je ne sais pas qui, que tu sois femme ou homme, nous avons le même sang. Alléluia. Amen. Et dans ce sang-là ça nous traîne dans ces choses-là. L'impudicité dit que faites mourir l'impudicité. Bien aimé, regarde-moi, tu dois faire mourir l'impudicité dans ta vie. L'impudicité, c'est faire des relations sexuelles hors le mariage. Pour le marié, ça devient l'adultère. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu vas aller coucher avec une autre femme, un autre
autre homme, tu fais l'adultère, il faut le faire mourir dans ta vie. C'est un Amalek qui te combat dans ta vie. L'impudicité, c'est pour c'est pareil pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Aujourd'hui, il faut avoir un copain. On essaie d'abord avant le mariage. Tu vas essayer quoi? C'est un péché que tu dois faire mourir. Amen. 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 Ne me dis pas qu'il y a les enfants. À l'école, ils apprennent ça. Amen. La Bible dit que faites mourir l'impureté. L'impureté, c'est tout ce qui est mauvais que tu peux voir. Tout ce qui est impur dans notre vie. Nous voyons, nous vivons dans une époque où tout, frère bien-aimé, il y a l'impureté. Aujourd'hui, il y a un réseau social qu'on appelle TikTok, bien-aimé. Excusez-moi, sans faire quoi, commentaire, mais regardons les TikTok des Blancs, des Européens. On te montre comment cuisiner les riz, on te montre comment faire pour lutter contre la diabète. Mais quand tu arrives sur le TikTok des Africains, c'est tout de noirs. Ça ne parle que des relations sexuelles, des sketchs qui parlent entre messieurs et hommes. Donc, toutes ces choses-là, bien aimées. Ça nous induit, ce sont des impuretés. Hier, bien aimé, la pornographie, il fallait aller au cinéma. Moi, je le voyais vers Jean Jaurès, là-bas, il y avait des cinémas de pornographie. Mais aujourd'hui, la pornographie, là, il est dedans. La pornographie est dans ton téléphone. La pornographie est partout, partout. Marque seulement sur Google X, c'est la pornographie qui sort. Toutes ces choses-là, bien aimées, ça suit notre vie. Et la Bible nous demande d'effacer ça dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois l'effacer. Il n'y a pas d'exception. Sinon, tu vas tomber dans la vie de Saül. Tu seras déchu. Dieu a dit qu'il y aura guerre contre Amalek. Contre toutes ces choses-là, de génération en génération. Nous devons sortir, bien aimés, de ces choses-là. Ah, tu vas dire qu'il n'y a rien de mal dans l'Assemblée de Dieu à cause du pasteur de l'âge. Non, à cause de toi. Amen. N'accuse pas le pasteur de l'âge. C'est toi-même. Alléluia. Amen. Il faut effacer. Il faut effacer les passions. Les passions, c'est être passionné ce sont des désirs mauvais que nous avons dans notre cœur. Frère, tu ne veux pas voir de belles soeurs comme elles sont là. Dis-le, rien que convoiter. Dès que tu trouves une soeur, passe, regarde les yeux. Ça suit. Oh, tu vas tomber. Amen. Tu vas tomber, bien-aimé. Nous devrons sortir de ces choses-là. Il faut les faire mourir. Dieu nous a donné la capacité. Il a dit, Saül va faire mourir tous les Amalécites. Tu n'épargneras personne. Amen. Amen. Les mauvais désirs. Tu as toujours les mauvais désirs. Tu penses toujours mal. Tu penses toujours mal de l'autre. Nous devrons sortir de ces choses-là. À la fin du culte, dès que tu vois que M. Chantal parle avec le patient de là, toi tu es à côté, tu dis que non, il parle mal contre moi. Qui t'a dit que nous parlons mal contre toi? Toujours dans les imaginations. Nous devrons sortir de ces choses-là. Nous qui sommes l'Église, nous sommes Israël. Nous sommes un peuple de Dieu qui est différent de ce monde. Tu ne peux pas rester dans toutes ces choses. Et la cupidité aussi, la Bible dit que la cupidité c'est une idolâtrie. La cupidité c'est l'amour de tout ce que tu peux avoir là. L'amour de l'argent. Mettre l'argent, convoiter, le désir d'avoir plus. C'est une cupidité. Tu ne te rassacies pas. Tu es toujours fait voir. Viens prendre. Combien de pédicles tu as? Tu les
les portes même pas. Tu ne les portes même pas chez toi. Tu as même oublié que tu avais acheté cette perruque-là. Mais dès que tu vas voir qu'on va, tu vas toujours dessus acheter. Combien de chaussures tu as? Combien de costumes tu as? Que tu ne portes même pas. Tu veux toujours avoir l'argent, l'argent, l'argent. À tel point que tu ne veux plus venir au culte à cause de l'argent. Tu ne veux pas voir. On cherche un remplaçant. Je suis là. Même si tu as déjà des heures, mais toujours je suis là. Tu as entendu que ces remplacements-là, on a donné ça à notre frère Loupine. Non, pourquoi tu lui as donné ça? Moi, je suis plus proche de toi, non. Mais tu as déjà des boulots, toi. Amen. Oh, quel cœur! Notre frère Loupine ne travaille pas. On lui a donné ce travail. Mais toi, tu veux toujours avoir. Oh, bon, on va péter. Même si au Bonga, même si tu es devenu riche, ça restera un jour. Ça sera le bien des autres. Même tes enfants seront privés de ça. Et je vais te dire une vérité ce matin. Tout ce que tu achètes là-bas en Afrique n'appartient pas à tes enfants. Ne crois pas. Tes enfants qui sont nés ici, ils iront là-bas sans arrêt à faire ce que tu as fait. Tu as acheté là-bas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne devenons pas cupides. Les enfants de Dieu sont devenus cupides. On veut toujours avoir. Hey! Faites mourir tout ce qui est sur la terre. C'est vrai que nous sommes morts avec Jésus, mais Dieu nous demande de faire mourir ce qui est dans notre chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Je t'interdis de dire que ce que le pasteur a tenté de dire, ça concerne la sœur X. Ça concerne toi. Amen. Je te l'interdis. Je t'interdis de dire que ce que le pasteur a tenté de dire, ça concerne le frère X. Ça concerne toi. Ça concerne moi. Et je m'interdis de dire que ce que je suis en train de dire, ça concerne l'église. Ça concerne moi, Nolai. Amen. Amen. Ces choses-là, ce sont des Amalécites qui traînent dans notre vie. La Bible dit que c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu est sur nous. Oui, il y a la grâce. Mais Dieu est colérique aussi. On ne peut pas lui enlever cette nature-là. La Bible dit qu'elle est riche en bonté. Là, la colère, mais la colère est là. Amen. La Bible dit que, il continue avec le verset 7, il dit que parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez encore dans les péchés, on marchait dans ces choses-là. Mais maintenant nous sommes morts avec Christ. Nous ne pouvons plus continuer à vivre ces choses. Combien nous sommes devenus des obstacles de l'œuvre de Dieu à cause de notre comportement, à cause de ce que nous sommes. Il dit que même maintenant, renoncer à toutes ces choses. Renoncer à la colère. Mets-moi le verset qui suit. Verset 8. Il faut renoncer à la colère. Être en colère, ce n'est pas un péché. Mais la Bible dit, si tu te mets en colère, que le soir n'arrive pas sur ta colère. Amen. Et la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Vous savez que si tu es trop en colère, on peut t'appeler sorcier. Hein? Il faut arriver à tourner la page. Hein? Frère, tu es en colère contre ta femme parce qu'elle a fait ça, elle a fait ça. Ma soeur, tu es en colère parce que ton mari a fait ça. Ça reste longtemps, ta colère. Surtout vous les femmes. Amen. Oh, moi, je ne passe pas ça, les choses comme ça. C'est ce qu'elle m'a fait. Et ce que toi, tu as fait à Dieu. Tu l'as déjà compté. Si tu te mets en colère, la Bible dit qu'il ne faut pas que le soir arrive sur ta colère. Tu vois pas que si tu es en colère, toi qui es belle, toi qui es beau, tu deviens moche. Il y a les 3 traits là qui sortent là parce que tu es en colère. Même
même ton enfant a besoin de demander quelque chose, il a peur parce que toi tu as la colère. Et à cause de ta colère, tu peux louper beaucoup de choses. De bonnes choses aussi. La Bible dit qu'il ne faut pas nous mettre en colère. La colère, ce sont des choses. Et il continue aussi, il dit que l'animosité, c'est cette haine-là violente que nous avons envers les autres. C'est cette haine-là dans le cœur. Dès que tu vois un frère qui passe avec qui tu as affaire, tu tournes les yeux. Au point même, tu peux l'empoisonner. Pourquoi ce cœur-là? Après les dimanches, tu viens. Je marche, personne. Qui a personne? Non! Tu as un mauvais cœur, qui a l'animosité dans ton cœur, la haine dans ton cœur. Tu commences à frapper les enfants à cause de ta haine. Parce que tu as la haine contre une soeur, contre un frère, et ça répercute à la maison. Dès qu'on te dit, maman, qu'est-ce que je vais mettre? Je rajoute du sel, frappe. Mais même l'enfant ne comprend pas, mais qu'est-ce que je fais du mal? Non, ma fille, tu n'as rien fait du mal. C'est l'animosité du cœur de ta maman, de ton papa qui a fait ça. Et nous qui sommes dans l'Assemblée de Dieu, nous devons sortir de ces choses. Nous devons faire mourir toutes ces choses-là. La Bible dit que nous devons sortir de la méchanceté. La méchanceté. Bien aimé, vous savez, dans la méchanceté, c'est l'attitude hostile envers les autres. Envers l'autrui. L'attitude que tu peux avoir envers l'autrui. Même quelqu'un qui ne t'a fait pas du mal. Hein? Tu as toujours envie de lui faire du mal. C'est la méchanceté. Aujourd'hui, nous assistons à un ami avec qui tu vis. Vous allez prendre un verre au bar. Il est allé faire pipi aux toilettes. Tu lui mets le poison. C'est la méchanceté. On te demande, mon frère, où est-ce que tu as acheté cette écharpe-là? C'est bien. Mais montre-lui là où tu as acheté. Chez Victor Hugo, là-bas, Victor Hugo, montre-lui le magasin. Ça ne finira pas. Tu ne vas pas tout acheter. Tu dis non, ça vient de Hong Kong. Alors que ton Hong Kong, c'est juste là, chez Victor Hugo. Alléluia. Moi, je le dis tout le temps, je m'en fous que dans une fête, que nous soyons 4, 5, 6, 7, nous portons les mêmes vestes. Je m'en fous. L'essentiel pour moi, je suis beau. Alléluia. Amen. Ça m'a fait du bien ma veste. Oh, bien aimé, quelle méchanceté que nous avons. Vous savez, un jour, quand l'idée est sortie là, vous savez, le premier magasin de l'idée ici à Toulouse, c'était Bonne Foi. Il y a un frère en Christ, pas païen, frère en Christ, qui va me dire, frère, pasteur, viens, je vais te montrer le magasin. On voit vraiment des choses moins chères. Moins chères. Il m'a pris dans sa voiture. Nous sommes allés à Lidl. Effectivement, c'était moins cher. J'ai l'argent que j'avais, j'ai acheté chez Lidl. En sortant de ce Lidl, qu'est-ce que j'ai dit? Ne dis à personne. Ne dis ça à personne, ne montre à personne. Quelle méchanceté! Tu crois que toi et moi, nous allons finir tout Lidl? Maintenant, il y en a violé là partout. Va finir tout Lidl. Bien aimé, nous sommes trop méchants. Amen. Il faut que nous changeons. Amen. On se dit aussi des chrétiens, on vient ici aussi. Hein? On te pose la question, combien tu as acheté les billets d'avion? Dis seulement que je l'ai acheté à 400 €. Montre le site internet, viens, moi je vais te montrer. Amen. Mais tu veux compliquer pour qu'on te voie, il dit non, moi j'ai acheté ça à 2500. Oui, il y en a beaucoup comme ça. Pour te montrer là où il a découvert quelque chose, frère, tu peux faire des va-et-vient, appeler, réappeler, il ne te montrera pas. Quel méchanceté. Changeons de vie, frère, nous sommes des chrétiens. Amen. Louis Vuitton continuera toujours à fabriquer des Louis Vuitton.
Ce n'est pas toi qui vas le finir. Les chaussures qu'on a vendues là-bas, ça continuera toujours. Et la Bible continue de dire que les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches, même les chrétiens, quand ils parlent, bien aimé, nous devons sortir des paroles qui sont bien. Oh, moi, je suis maman, ma passa. Hein, c'est-à-dire la mère des jumeaux. Parce que nous, tu sais, au pays, surtout au Congo là-bas, quand tu es mère des jumeaux, il faut dire des bêtises. Non! Eh frère, faites attention. Ici, à Toulouse, il y a une mauvaise habitude. Chez nous qui travaillons dans les chantiers, et toutes les phrases qu'on prononce, ça finit par con. Con. Con là, vous savez qu'est-ce que signifie con là? Je ne veux pas vous expliquer, allez faire des recherches. Mais si moi, le passé, je commence à dire, vous savez, les Seigneurs nous aiment con. Vous savez, vous êtes là-bas con. Bien aimé, vous partirez de cette église. Alléluia. On continue, bien aimé. Suivez ici, ne soyez pas dans la distraction. Nous devrons sortir des mauvaises paroles qui sont de nos bouches. La Bible dit que béni